Il a été tué, puis dissous dans de l'acide, parce qu'il voulait que son pays profite de ses propres richesses. C'était un héros de l'indépendance du Congo et une icône de la décolonisation. Je te raconte l'histoire de Patrice Lumumba. Année 1960. Dans un Congo sous domination coloniale belge, Patrice Lumumba fait partie de la minorité de Congolais ayant eu l'accès à l'éducation. En travaillant pour une société minière, il découvre l'importance des ressources de son pays, pillées depuis des décennies par la Belgique. Le 30 juin 1960, après 80 ans de colonisation, la Belgique annonce soutenir l'indépendance de son unique colonie, du moins en apparence. En réalité, elle entend garder le contrôle, les postes stratégiques, les ressources minières, tout ce qui rapporte. Lumumba fonde alors le mouvement national congolais. Son idée est simple, les richesses du Congo doivent revenir aux Congolais. Une position révolutionnaire qui inquiète les entreprises belges, les puissances étrangères installées depuis longtemps et les États-Unis, attirés par les minerais stratégiques du pays. Lors des premières élections organisées en vue de l'indépendance, le MNC remporte une large adhésion. Lumumba, devenu très populaire, soutenu dans tout le pays, est désigné Premier ministre. En leader déterminé, il affirme « Le Congo m'a fait, je ferai le Congo ». Mais un événement va bouleverser toute sa vie. Lors de la passation de pouvoir, le roi Baudouin fait l'éloge de la colonisation et qualifie Léopold II de civilisateur et de grand dirigeant. Il ne dit rien des millions de morts et des atrocités commises sous le règne brutal de Léopold. Lumumba ne laisse rien passer. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Ces mots, acclamés par la foule, choquent profondément les officiers belges. Jamais un Africain noir n'avait osé s'adresser ainsi à des Européens. Ce discours scellera son destin. Jugé trop dérangeant, vu comme un exemple dangereux pour l'Afrique, Lumumba devient l'homme à abattre. Les autorités belges et les États-Unis via la CIA cherchent à neutraliser son projet politique. L'ordre d'éliminer Lumumba est donné. 6 mois plus tard, le 17 janvier 1961, il est exécuté. Son assassinat s'inscrit aussi dans le contexte de la guerre froide. Profitant du chaos, le colonel Mobutu mène un coup d'État et restera au pouvoir plus de 30 ans. Craignant que sa tombe devienne un lieu de mémoire, les assassins de Lumumba font déterrer son corps et le font dissoudre dans de l'acide. Le Congo, qui avait entrevu sa liberté, sombre alors dans la dictature. Parce qu'il voulait rendre au peuple congolais la maîtrise de ses richesses, Patrice Lumumba a été tué. Mais son combat, lui, continue de résonner.